Hello les amis, merci d'être là. Je vais commencer à vous partager autour du projet Terre de Paix, qui est un vaste projet qui va s'articuler autour de plusieurs axes. L'information, s'informer, se former et se transformer. Tout ça en s'appuyant sur des valeurs, sur des idées, sur des pistes de réflexion. Je ne prétends pas détenir l'intégralité de la vérité, mais bon, voilà, il y a des pistes qui peuvent peut-être vous aider à vous sentir mieux, à comprendre et à vous délester de certaines émotions qui vous envahissent un petit peu au quotidien ou qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. Voilà, j'ai pas d'autre objectif que de vous aider à créer en vous cette terre de paix qui pourra vous aider à créer autour de vous une terre de paix, de partage, d'amour, de respect, de reconnaissance mutuelle. Voilà. Bon, c'est une grande ambition, mais je le ferai pas toute seule, donc j'ai besoin de vous aussi à un certain degré, n'est-ce pas? On a tous besoin les uns des autres. Et je vous souhaite déjà le meilleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et les suivantes pourront vous aider à faire un chemin de pacification intérieure qui vous permettra sans doute d'avoir des relations et des situations plus paisibles autour de vous également. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça est venu. Et ça commence déjà quand j'étais toute petite. Puisque je pensais qu'une personne qui faisait du mal, qui était méchante en apparence, devait être une personne qui souffrait ou qui avait beaucoup souffert. Donc c'était déjà très ancré chez moi que les gens ne pouvaient pas être mauvais sans cause. Voilà. Et puis, moi-même et les gens autour de moi, je me suis rendu compte que nous portions comme un fardeau des blessures du passé, des peines et des blessures du passé. Donc je ne comprenais pas non plus pourquoi et ou comment je pouvais passer d'une situation hyper joyeuse et merveilleuse à une situation hyper plombée qui ressemblait à l'enfer. J'avais l'impression que je dégringolais. Et comment est-ce que dans ma vie, je pouvais connaître ces deux extrêmes pratiquement simultanément des fois. Donc je me suis beaucoup intéressée à la psychologie pour commencer, pour comprendre ses hauts et ses bas. Mais je trouvais que les réponses n'étaient pas complètes et pas satisfaisantes en termes de guérison. Il y avait trop d'incertitudes, trop de flou et ce que je reproche, si je peux dire, à la psychothérapie, c'est que, enfin, psychothérapie basée sur la psychologie en tout cas, c'est que on considère trop souvent les gens comme étant définitivement coincés dans une case. Et on a tous un cadre de référence forcément, mais je pense que dans mon cadre de référence, on doit avoir droit à la liberté, à une deuxième chance. Et donc, je n'aime pas l'idée que les gens sont définitivement condamnés à souffrir. Voilà. D'autre part, pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Et malgré plusieurs tentatives de ce côté-là, ça m'a pas aidé à m'en sortir à une époque où j'ai connu la dépression, où j'ai connu la confusion, la colère, j'étais en prise à mes émotions et c'était terrible. C'était vraiment assez invivable. Et ce qui m'a sauvée, ce sont des choses alternatives qui étaient plus dans l'amour que dans la technique. Voilà. Donc ça m'a donné envie de creuser ce qui se passe, pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans tout ça pour aller mieux tous. Donc j'ai entrepris des recherches sur les mémoires et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de mémoires et que ces différents types de mémoires ne se libèrent pas évidemment de la même façon, mais chacun de façon spécifique avec une approche différente. Et puis je me suis rendu compte qu'au-delà de nos mémoires de ici, maintenant, on était bien sûr impacté par notre enfance et on était impacté au-delà par l'histoire de notre famille, de ce que nos parents ont vécu,
ce que nos ancêtres ont vécu, parfois dans des lignées assez anciennes. Et à force de libérer et de remonter le temps, je suis arrivée à des idées assez qui pourraient être controversées, c'est sûr, sur les origines de l'humanité, grâce à des messages que j'ai reçus, des visions que j'ai eues. Voilà, étant donné que je suis également médium au canal, enfin voilà, je sais pas trop. Les mots nous enferment, mais voilà, je préfère rester assez libre au niveau de tout ça, puisque ça ne me définit pas. Ce sont des outils comme la vue et le toucher, l'odorat, l'ouïe, enfin bon, ça reste des outils. Donc, ces origines de l'humanité, pour moi, en fonction de ce que j'ai reçu comme information, évidemment, ce sont des origines, évidemment, très anciennes, où des êtres de lumière et des reptiliens se sont associés, ont créé une nouvelle forme de vie qui est l'humanité. Voilà. La physique quantique pourrait nous expliquer qu'effectivement la matière est lumière, les neurosciences pourraient nous expliquer que le corps humain est gouverné par le système nerveux. Ok, ça n'en reste pas moins un petit peu surprenant, voire déstabilisant, mais bon voilà. Petit à petit, c'est une idée qui a fait son chemin, ça fait des années de ça que j'ai reçu l'information, et je me sers de cette information-là pour comprendre pourquoi on en est là. Donc je n'essaye pas de convaincre qui que ce soit ou de justifier quoi que ce soit, ce sont des informations, prenez ce qui vous arrange, laissez ce qui vous dérange, avancez toujours en conscience, en étant aligné avec vous-même, en remettant les choses en question quand vous en avez besoin, quand vous sentez que c'est nécessaire. Donc par rapport à cette théorie, du coup, les êtres humains seraient le fruit de cette alliance ou liaison ou hybridation entre êtres de lumière et reptiliens. Ce qui fait que on porte en nous les deux énergies, les deux facettes très différentes, très opposées. On est souvent sujet en tant qu'être humain à de la dualité. On oppose en nous des idées assez opposées. Et donc on s'en veut parce qu'on voudrait pouvoir être l'un ou l'autre, et l'être humain finalement a du mal à trouver sa place dans sa famille ou dans la société, ou tout seul avec lui-même. Il a du mal à se trouver en général. Donc les reptiliens sont des êtres, d'après ce que j'ai pu entrevoir, qui ont un corps qui souffre, qui vit et puis qui meurt, un corps qui est sujet à la colère et à la peur, qui est sujet à la fuite et à l'attaque, qui se sent inférieur à un certain moment, puis qui va se sentir supérieur à un autre. C'est un être assez tourmenté finalement, le reptilien. L'être de lumière, lui, de son côté, est pur esprit, on va dire pure lumière, énergie, et va pouvoir, tel un dieu, créer sa réalité en baignant dans un état de béatitude et de plénitude. Alors forcément, tous les opposent. J'explique un peu plus loin, enfin plus en profondeur, ce qui a pu les rassembler dans un texte sur le site Terre de Paix. C'est pas forcément très important, mais ce qui est, je pense, le plus important aujourd'hui, c'est de voir qui nous sommes en fin de compte et de nous comprendre pour pouvoir fonctionner avec nous-mêmes. Parce que si on ne sait pas qui on est, alors on ne peut pas fonctionner avec nous-mêmes, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas se pardonner, on ne peut pas s'aider, tout simplement. Ce qui est très très frappant par rapport à cette constitution qui est la nôtre, c'est ces opposés qui tiraillent à l'intérieur de nous. D'un côté la lumière, de l'autre côté le reptilien, on pourrait dire la lumière et l'ombre. Et ce sont deux forces qui s'opposent, qui tirent d'un côté et de l'autre, et nous en souffrons énormément. D'autant que notre société a beaucoup opposé ces différences-là, diaboliser éventuellement le reptilien ou l'ombre sans tenter de comprendre ce qu'il y avait derrière. Donc il y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que j'étais
j'avais du parti pris pour la lumière et que même si j'avais pacifié beaucoup de choses en moi, je restais encore assez loin de comprendre le reptilien. Donc je suis en quête de ça en ce moment, de me connecter au reptilien pour comprendre pourquoi il en est là, qu'est-ce qui s'est passé, parce que je pars du principe de début dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on ne peut pas être mauvais sans cause. On ne peut pas, voilà, pour moi il y a forcément des graines, il y a forcément des racines à toute chose et je ne peux pas concevoir que le reptilien soit juste purement et simplement juste mauvais, comme si c'était un état d'esprit, pauvre, et que c'est définitif, irrémédiable. Voilà. Donc je ne considère pas que le reptilien soit malade ou quoi que ce soit, mais au contraire, qu'il soit blessé. Enfin, je dis au contraire, c'est pas vraiment au contraire, mais différemment, qu'il soit blessé et qu'il ait besoin d'être aussi écouté, d'être entendu, d'être apaisé, d'être réconforté, d'être guéri sur le plan émotionnel. Voilà. Donc, je pense que c'est plus la peine, surtout qu'on avance beaucoup au niveau de l'évolution, il faut se remettre en question et il n'est plus question de haïr, de rejeter, d'abandonner, ce que l'on fait souvent avec soi-même. C'est comme si on était deux frères siamois ou l'un soit d'une façon et l'autre d'une autre et alors on se rejette et on ne veut pas vivre ensemble. Mais on ne peut pas, on est reliés, hein, donc on ne peut pas faire abstraction de l'autre et on ne peut pas l'abandonner. Parce que même si on l'oublie quelque part, on va en souffrir, on va l'entendre souffrir. Voilà, on aura toujours une connexion avec cette part de nous qu'on abandonne. Et c'est ce qui fait aussi que l'humanité, les êtres humains en général, se sentent facilement ou ont peur d'être abandonnés. Voilà, ils se sentent abandonnés ou ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur de perdre, ils ont peur d'être rejetés. Mais parce qu'on se l'inflige constamment en fait. Tant qu'on n'aura pas fait la paix avec nous-mêmes de A à Z, on aura des parts de nous qui seront en souffrance et on aura le sentiment d'être abandonné. Donc il faut faire quelque chose, et on ne peut pas ne pas y penser. Je me suis rendu compte de ça pour moi-même et depuis je cherche les réponses pour apaiser et pacifier mon intérieur, ce qui est à l'ordre du jour depuis pas mal d'années maintenant, mais petit à petit ça progresse. Ce que je voulais vous partager avec vous aussi, c'est que là je parle du reptilien comme d'un être qui a l'air inférieur, mais je voulais aussi vous parler de l'être de lumière qui lui est fantastique, n'est-ce pas, qui sait faire plein de choses et qui est par nature, je pense, immortel ou éternel, de par son corps et d'énergie. En tout cas, il n'a pas les mêmes peurs, il n'a pas les mêmes problèmes, entre guillemets, que le reptilien, puisque de par sa nature, il peut créer à peu près tout, et qu'il est tout le temps, il flotte dans un état, il baigne dans un état de plénitude et de joie, donc c'est fantastique. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, on n'est pas que ça. Et donc, on a tendance parfois à vouloir aller vers ce côté lumineux, en oubliant qu'on écrase quelques orteils en passant, voire quelques personnes en passant, parce que du coup le fait de s'envoler comme ça, de s'élever comme ça, on oublie un peu parfois la souffrance des autres ou la sensibilité des autres, on ne fait pas attention à l'autre parce qu'on pense à son éveil personnel. Donc il faut faire très attention à ça. Si vous vous élevez spirituellement ou émotionnellement, si vous vous élevez et que vous vous sentez vraiment plus spirituel, plus lumineux, faites attention à toujours continuer à considérer l'autre. Et faites attention à n'être ni plus ni moins que l'autre. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire comprendre que l'on n'est ni plus ni moins et que l'on reste très important. Voilà. C'est pas je suis ni plus ni moins et je suis bateau, on s'en fout, on s'occupe pas de moi. C'est je suis ni plus ni moins, mais je reste très important. Et ça, c'est quelque chose de difficile à concevoir et à intégrer. Et à partir de là, je vais être ni plus ni moins qu'un clochard, je vais être ni plus ni moins que le soleil ou le président ou voilà. Je vais pas donner de place
au-dessus à quelqu'un d'autre, je vais pas donner un pouvoir à quelqu'un d'autre et je vais pas non plus priver quelqu'un de son pouvoir sur la vie. Voilà. Donc être ni plus ni moins, être juste l'égal à l'horizontale avec l'autre, c'est quand même, à mon avis, la base pour être juste. Et c'est hyper compliqué. Mais plus on le met en œuvre, plus ça devient facile. Et donc, si on pouvait fonctionner comme ça, avec ce ni plus ni moins, mais toujours en restant très important quand même, et si on pouvait fonctionner comme ça avec tout le monde, eh ben, ce serait génial, parce que notre monde manque de considération, de respect. Tout le monde essaye plus ou moins de tirer la couverture, de se mettre en avant. Alors bien sûr, le reptilien a besoin de ça aussi, mais l'être de lumière a besoin de briller. Et c'est compliqué. L'être de lumière a besoin de briller, le reptilien a besoin d'exister. Il va falloir mettre tout ça en partage. Au bout d'un moment, il va falloir réconcilier l'intérieur, les différentes facettes de l'intérieur, de ce monde intérieur. Et il y en a un paquet de facettes. Et il y en a un paquet de personnages intérieurs à apaiser et à pacifier. Et à écouter et à comprendre. Donc c'est un gros job. Ça va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, comme je dis, mais c'est important de commencer quelque part. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Voilà, ça c'est fait, ça c'est bien. Je vous partage plein d'infos. Vous allez pouvoir cogiter tout ça encore et encore jusqu'à ce que soit que ça fasse sens, soit vous n'en avez plus besoin, soit, enfin voilà, il y a plein de réponses qui s'offrent à vous dans cet univers. Donc au fur et à mesure, je mettrai des vidéos pour vous partager des informations, pour vous aider à comprendre ce qui anime l'être de lumière, ce qui anime le reptilien, quels sont les besoins, les ambitions de chacun, et puis permettre que tout ce petit monde se réconcilie pour pouvoir créer à l'extérieur un monde uni, voilà, pacifié et réunifié. Donc en attendant, je vous souhaite, il y aura d'autres vidéos bien sûr, en attendant je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire le maximum pour être sympa avec vous-même, d'arrêter de vous juger, de vous culpabiliser, et d'essayer de vous écouter, de vous comprendre sans rien rejeter, hein. Challenge. Voilà, je vous embrasse bien fort, hein. Je pense que pour tout de suite, tout est dit. J'aurai plein de choses à partager de toute façon, donc on se reverra bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous, vibrez l'amour, la joie, le partage, autant que vous pouvez, et avec vous-même et avec vos zones d'ombre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.